seuls sont extrêmement en danger, extrêmement poursuivis, extrêmement critiqués, plus que le dernier des tordus qui vient d'ailleurs. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec ce personnage-là. Ce personnage met en évidence une fois de plus qu'on vit dans un monde, mais dans lequel on est complètement esclave, soumis d'un système de pensée. Et ça marche, parce que tous les journaux s'y mettent. Je n'aime pas le mot complot, mais enfin un complot international contre ce pauvre bonhomme. Encore une fois, peut-être qu'il dit des bêtises, c'est possible que c'est un idiot, c'est pas ça le problème. Mais la réaction met encore une fois en évidence que le monde est dominé par une poignée de dominateurs qui ont transformé l'humanité tout entière en mouton, en esclavage. Si cet homme-là n'aura servi qu'à montrer une fois de plus dans quelle situation se trouve le monde, et tous les gens au pouvoir sont complices de tout. Je vais aller beaucoup plus loin. De toute façon, l'Occident est complice aussi avec l'État islamique avec les Russes, et les Russes avec les Chinois avec Assad, et Assad avec sa grand-mère, et sa grand-mère avec son oncle, et l'oncle avec la belle-sœur. Tout le monde, tous ceux qui ont le pouvoir sont en vérité les mêmes, ce sont tous associés d'une même entité qui est l'établissement au pouvoir, avec bien sûr des différences. C'est comme dans une famille ou comme dans un couple, il y a des scènes de ménage, il y a des menaces de divorce, il y a des divorces et on se remet, mais ça reste malgré tout la même chose. Et le monde, la classe dominante ne pardonnera jamais à un électron sauvage de s'échapper du système. Et pour moi, je considère que cet homme-là, peut-être, est complètement fou. Peut-être qu'effectivement, il n'est pas crédible, mais il est extraordinaire, en ce sens que d'abord, consciemment ou non, il a révélé une fois de plus dans quel système on se trouvait, dans quel lavage de cerveau on se trouvait. Il a montré une fois de plus la complicité inimaginable de toute la presse mondiale contre tout celui qui ose sortir du système. Et s'il n'aura servi qu'à nous aider à mieux nous rendre compte que plus rien, mais absolument plus rien n'est crédible dans l'officialité de ce monde, y compris chez nous en Israël, on ne peut plus avoir confiance en personne. Dès que quelqu'un fait partie du système, il n'est plus crédible parce que le système s'auto-finance. Il y a une volonté de stigmatiser l'islamo-bamboula, en fait, le français d'origine étrangère, là depuis une génération ou deux, et qui représente un danger. Et donc, les gorgeurs de blanc. C'est ça. Et les mêmes qui, il y a quoi, 10-20 ans dans ma jeunesse, qui essayaient, qui nous divisaient par rapport aux Français de souche, qui nous disaient oh, raciste, Le Pen, et tout ça, les mêmes, qui maintenant nous montrent du doigt, et qui c'est comme s'ils changeaient de côté, de bord, et puis ils nous montraient. Et c'est fou, parce que c'est cette capacité du malin à s'adapter à toute situation et à mettre le feu dans les relations entre les hommes, qui fait que, effectivement, alors moi je pense que j'ai fait mon travail, je pense que je les ai dérangés, parce que j'ai bien compris aussi que c'est pas le français, c'est pas le petit blanc le problème, ce sont les gouvernants, la finance, c'est parce que ce sont que des marionnettes des grandes banques, et nous on est toujours ceux qui devons aller au combat. Moi je refuserais de me battre de toute façon pour ces gens-là, me battre physiquement j'entends, mais maintenant toujours avec ce cœur ouvert, ce cœur, cette foi qui est de dire d'accorder le pardon et ça être dans la demande, lumière. Ça demande d'avoir cette conscience. Hein. Ouais. On est tous dans le système, donc c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme toi qui apportent une lumière et qui nous... Que tu n'es pas dans le système, c'est que ça. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de clémence, de compassion vis-à-vis d'un suprême voyou dégoûtant, horrible, qui a tous les défauts de la terre, mais qui malgré tout respecte le système, que vis-à-vis d'un homme très très bien, mais qui veut échapper au système. C'est comme ça, je veux dire.
Ça me rappelle une histoire personnelle quand j'avais pris position contre Dieudonné à l'époque, etc. Je veux dire, les réactions les plus violentes, les plus folles. J'avoue qu'avec tout ce que j'avais déjà traversé, même ça me surprenait encore. Sont venus de la part de gens, des rabbins, des juifs comme moi, des barbus comme moi, etc. Pourquoi? C'est-à-dire que même les non-juifs, ou même les gens de son côté à lui, ne m'ont pas attaqué, ne m'ont pas et n'ont pas essayé de me nuire autant que mes propres frères. Pourquoi? Et la raison est très très simple. Pourquoi? Parce que ça les a rendus fous furieux que quelqu'un de barbu ose échapper au système. Or, dans le système, gentil, mignon, tu te la fermes, tu baisses la tête, on dit que t'es un sale juif, tu frôles le mur, nous on s'occupe pas de ces choses-là, c'est la politique, on va pas se mesurer à un goy, laisse tomber, toi t'es un rabbin, t'es là pour enseigner la Torah, quoi, c'est tout, de quoi tu te mêles, c'est pas notre truc. Et donc, comme un rabbin a osé échapper à leur système, auquel j'ai jamais appartenu, bon, Hachem, merci mon Dieu, mais là, je l'ai montré en public, alors ça les a rendus fous. Ça veut dire, je suis sûr que même Dieudonné me haït moins que certains de mes confrères. Pourquoi? Parce que t'as pas le droit d'échapper au système, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mouton, c'est tout ce qu'on demande. Soit dans le système. Mais en fait, je pense que tu es perçu comme dangereux Dieudonné parce que tu réveilles les gens, entre guillemets, tu apportes une conscience aux gens sur... Parce que tu remets au centre les valeurs, justement, que tu viens de citer. Tu as cité beaucoup de valeurs, la famille, le travail, la responsabilité en chef window, l'émancipation, la justice. Tout ça, c'est des valeurs que tu remets au cœur de ton spectacle et ça parle aux gens. Je pense que ça leur fait forcément écho parce que ces valeurs-là sont bafouées dans nos sociétés. Comme tu l'as dit très bien, on a remplacé les valeurs par la consommation, par le divertissement. Et tout ça, c'est creux, ça remplit pas, c'est des plaisirs immédiats et éphémères. Ça dure pas. Et les gens sont paumés. On est en perte de repères. Et dans tes spectacles, tu redonnes des repères aux gens. C'est fou, mais on est arrivé à un point où on ne sait même pas si c'est bien, si c'est pas bien, le mariage gay. C'est ça. Et on est paumé. Et comme tu dis, même la famille, elle est... parce qu'en fait, voilà, on est coupé de Dieu. L'individu aujourd'hui est coupé de Dieu. Être athée aujourd'hui, il n'y a pas plus à la mode. Les familles sont complètement disloquées, recomposées, décomposées. Voilà, mariage gay, voilà. On est complètement paumé, on est désaxé de nous-mêmes, on est à côté de nos pompes. Être une femme, être un homme, c'est pareil, c'est quoi? Enfin voilà. Et du coup, je trouve que dans tes spectacles, tu apportes des repères à ce public qui le voit et forcément il y a un besoin parce que on a besoin de se rendre compte de tout ça. Et moi je pense que le monde, cette société dans laquelle nous vivons, qui est c'est une sorte de, elle s'est auto-définie comme une sorte de civilisation, je sais pas comment il l'appelle, je sais pas, occidentale, je sais pas ce que ça veut dire parce qu'en réalité, démocratie. Je fais partie de ces gens qui n'ont jamais hésité à dire qu'ils croient en Dieu, même si j'ai pu être dans un univers de gens qui ne croyaient pas en Dieu pendant un certain temps. Mais je ne vois pas vraiment de différence entre croyants et non-croyants au final. Je crois plus dans les convergences, ce qui nous rassemble. Et puis ce point de rencontre qui est la paix éternelle, qui de toute façon nous accompagne dans notre dernier voyage. Donc moi, j'ai toujours été... et j'en ai beaucoup parlé sur scène. J'avais un spectacle qui s'appelait Rendez-nous Jésus, qui était pour moi... Si on regarde l'intégralité de mon œuvre, de toute façon, on s'aperçoit que l'omniprésence de cette notion d'éternel, en fait. Et cette éducation qui m'a permis aussi d'avoir les contours formés, sculpter les contours de mon rire et de mon humour. Donc... je ne vais pas fuir surtout à 50 ans maintenant, et puis pour encourager les gens qui nous regardent, il faut qu'on rende Dieu, il faut qu'on rende l'éternel à l'esprit des hommes, quoi. Et je crois que cette société dans laquelle nous vivons, en fait, n'a de cesse que de nous éloigner de cette racine, de ce pilier fondamental, qui est la relation qu'un homme doit avoir avec l'éternel, avec l'éternité, avec Dieu. Alors après, chacun y met le mot.
Mais justement, en parlant de mots, excuse-moi de t'interrompre, mais tu m'avais dit la dernière fois que l'éternel, justement, c'était ce terme-là qui te parlait le plus parce que, justement, par les hommes, il n'a pas été galvaudé. Oui. Alors, dans la tradition chrétienne, évidemment, le Christ nous dit qu'il il parle au nom de l'Éternel. Le chemin, la vie et la vérité. Alors, ce sont des mots, évidemment. Tout est une histoire de mots. Moi, je travaille avec les mots, et avec les mots, je fais rire. Mais les mots qui nous permettent d'aller vers la paix à l'intérieur, les mots qui touchent. Alors bon, on peut par le rire aussi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon dernier spectacle en paix, c'est d'accompagner le rire, par le rire, les gens qui sont là vers la paix à l'intérieur de soi, et puis la paix avec les autres. Mais c'est vrai que les mots, le mot l'éternel, pour moi, est un mot qui est neuf. À chaque fois que je le prononce, à chaque fois que je l'entends en moi, l'éternel, j'ai la sensation qu'il n'a jamais été récupéré. Souvent, on entend des gens se battre. Je voudrais soutenir Internet parce que je crois qu'il y a quelque chose dans Internet qui ressemble à quelque chose de messianique, de la foi, de l'ordre de la foi. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que l'on peut se relier entre nous au-delà des frontières. Alors, bien sûr, il y a le meilleur et il y a le pire sur Internet. Il y a les paroles inspirées de tous les prophètes et il y a aussi les pires des atrocités, des crimes et tout ça. Mais c'est l'homme, le rire le plus efficace. Je pense que le rire et la prière, à un moment donné, peuvent se rejoindre. Parce qu'en riant de ses certitudes, l'autodérision, elle amène à l'humilité, de la même façon que la prière. Donc, je pense que c'est un des moyens dans notre société, en tout cas, rapide. Parce qu'autrement, trouver le calme, trouver la paix dans cette société, c'est délicat, il y a du bruit, il y a de la pression. Ouais, la pression, il y a des objectifs qui sont fixés à chacun, qui ne sont pas des objectifs humains, je crois. Les réussites, la notion de réussite. Je voyais dans le monde politique, j'étais choqué l'autre jour parce que ils étaient entre eux et disaient oh, il est malin, il est malin. Et malin, c'est terrible d'être malin parce que c'est pas ce qu'on demande. Au contraire, quoi. Non, il faut être en vérité. Il ne faut pas être malin. Il faut être. Voilà, les valeurs. Mais même mes agresseurs donc, ont été en prison, qui se sont un peu vantés après. Mais tout ça est très loin pour moi. Et je sais fondamentalement, même eux, je sais que je les pardonne au fond de moi. Parce que ils sont dans quelque chose, ils sont dans une histoire, ils ont grandi dans une paranoïa, dans une sorte de croyance incroyable qui voudrait qu'ils appartiennent à un peuple qui a souffert. Et ça, pour moi, c'est terrible d'essayer simplement de leur dire on a tous souffert. Et aujourd'hui, il faut qu'on transcende ces souffrances pour pouvoir vivre ensemble. Et vous ne pouvez pas m'imposer vos souffrances, comme je ne vais pas vous imposer les miennes. Et c'est par le pardon, je crois, moi, que c'est le chemin qui conduit le pardon à la paix. Et se pardonner, c'est l'une des productions de l'esprit humain pour ceux qui n'ont pas une foi religieuse, et une des choses les plus extraordinaires et les plus merveilleuses, parce que nous y sommes condamnés, c'est notre salut à tous que de pardonner. Chez les chrétiens, c'est, on va dire, qu'il est ressuscité. Chez les musulmans, c'est qu'il va revenir, il arrive. C'est que on a un rendez-vous. Je pense qu'il y a un rendez-vous. Ce rendez-vous, il arrive. Et moi, je suis persuadé qu'il arrive. Voilà.
j'en suis persuadé, et qui n'est pas de l'ordre de notre intelligence, de notre intellect, de nos calculs, de ce que, mais qu'il est de l'ordre de la foi, peut-être le mot qui correspond le mieux. Et je pense que ça va toucher le monde, et je pense qu'on est vraiment à la veille. Proche de cet événement. En tant qu'artiste, hein, je ressens ce qui fait rire le public. On est un peu les baromètres de la société. Et je sens au travers des capteurs que nous sommes, en fait, que il arrive.